Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous passez une excellente semaine aujourd'hui. Je veux parler aujourd'hui d'un sujet qui est tellement important, tellement important. Je suis sûre que vous avez entendu parler de l'histoire de Paul Pogba. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul Pogba, c'est un grand footballeur français. Il a évolué à la Juventus, il a évolué à Manchester City, Manchester United, pardon. Et en ce moment même, je crois qu'il a un contrat avec la Juventus. Mais il ne joue pas parce qu'il a écopé d'une pénalité due à un problème. Je veux vraiment m'attarder sur ce qu'il a connu au niveau de sa famille. Il y a quelques années de cela, pour ceux qui se rappellent, si je crois, il y a 1 ou 2 ans, pour ceux qui se rappellent, le frère de Paul Pogba est venu sur les réseaux sociaux et il a publié une vidéo où il a dit, voilà, Paul Pogba, c'est pas une bonne personne, il a un marabout, il a essayé de basser Kylian Mbappé, tout ça, c'est pas quelqu'un de bien. Et ça a jeté quelque chose sur la réputation de Paul Pogba. Il a fait la une des magazines. Cette affaire-là a fait plutôt que ils sont allés à la police. Son frère même a été emprisonné. Il y a eu des choses, au fait. Ça a divisé un peu la famille. Et aujourd'hui, je regardais un documentaire la dernière fois sur lui où on retrace ce qui s'est passé dans sa vie, où il a dit, Paul Pogba est mort. Et j'étais tellement triste. Quelqu'un qui avait une belle carrière, qui avait une belle lancée, qui était bien parti. Tout s'est brisé comme ça, à cause de certaines vidéos que son frère a postées sur les réseaux sociaux. Vous connaissez certainement MHD aussi. C'est un rappeur français. Il a fait plusieurs mois en prison parce qu'il a été accusé d'avoir tué quelqu'un avec sa bande d'amis. Des amis qu'il avait depuis le quartier. C'est-à-dire, quand il était enfant, des amis d'enfance, d'accord? Voilà. C'est avec eux, au fait, qu'il a été accusé d'avoir tué un jeune Camerounais en France. Et il a fait des mois de prison. C'était quelqu'un qui était bien parti pour sa carrière. C'était un bon rappeur, les gens parlaient de lui et tout ça. Mais arrivé un moment, tac, tout est fini. Maintenant, on ne le voit même plus. Il est dans sa cachette, on ne sait pas ce qui se passe. Il est sorti de prison, je crois bien. Mais cette affaire-là a jeté quelque chose, est venue couper la lancée qu'il avait. Et aujourd'hui, je veux parler de notre entourage. De notre entourage. Des personnes qui sont proches de nous, de nos amis. Malheureusement, il y a des personnes qui ont été détruites par leur entourage, qui ont été détruites par leurs amis. Parce qu'arrivé un moment, ils n'ont pas su s'éloigner. Ils n'ont pas su prendre la direction que Dieu voulait pour eux. Oui, c'est très important, les amis. Quand vous êtes quelqu'un, vous voulez aller loin avec Dieu, ou Dieu veut faire quelque chose de grand avec vous, vous ne pouvez pas vous entourer de tout le monde. C'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir être ami avec tout le monde. Vous n'allez pas vous asseoir partout avec tout le monde. Vous aurez des amis, c'est vrai, mais il y a des personnes aussi que vous n'allez plus fréquenter. Tu aies connu cette personne depuis 10 ans, depuis 15 ans. Si Dieu ne veut plus que vous vous fréquentiez, vous ne devez plus vous fréquenter. Les 2 histoires que j'ai racontées aujourd'hui, les histoires de MHD et de Paul Pogba, c'est leur entourage. Hein. C'est leur entourage qui ont été leurs sorciers. C'est leur entourage. Paul Pogba, arrivé à un moment, il avait tellement de l'argent. Les amis d'enfance venaient tout le temps lui demander de l'argent. C'est-à-dire, comme ils avaient un ami qui jouait dans un grand club européen, qui avait des millions d'euros par mois, ils se sont dit, OK, on va plus travailler. On a quelqu'un qui est là qui va subvenir à nos besoins. Donc, à chaque fois qu'il venait à Paul, on a besoin de 15 000 euros. On a besoin de temps, il donnait. On a besoin de temps, il donnait. On a besoin de temps, il donnait. Il donne, il donne, il donne. Jusqu'à ce qu'il commence à se rendre compte que c'était trop. Pogba lui-même, il a commencé à se rendre compte que les gars l'abusaient. Et qu'à chaque fois, il venait chercher l'argent. L'argent qu'il leur donnait, soi-disant pour des investissements, il venait lui dire, on veut investir, on veut faire tel investissement. L'argent qu'il leur donnait, ça n'allait jamais loin. À chaque fois, il revenait, on veut encore de l'argent, on veut encore de l'argent, on veut encore de l'argent. Il a commencé à voir que il était dans un truc là et qu'il allait stopper ça. Donc, il a stoppé. Je crois qu'ils sont venus le voir pour un dernier projet. Il leur a donné 100 000 euros.
Ils lui ont dit qu'ils voulaient des millions, je crois. Il leur a dit non, je ne peux pas vous donner des millions, je vais vous donner 100 000 euros chacun. 100 000 euros pour ceux qui convertissent en Afrique ici. Essayez de convertir, vous allez voir ce que ça donne. Déjà, même en Europe, 100 000 euros, c'est beaucoup. Avec 100 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses là-bas. En Afrique, là même, c'est le las. Il leur a donné 100 000 euros. Et il leur a dit, il ne veut plus leur donner de l'argent. Il ne va plus leur donner de l'argent. Parce que lui aussi, il a une femme, il a des enfants, il a des projets. Il ne peut pas rester là à prendre soin de tout le monde, de ses amis qui sont grands comme lui, qui ont les muscles, qui ont un cerveau comme lui. Et vous savez ce qui va se passer? Ils se sont fâchés. Ils se sont dit, mais attends, pourquoi lui veut arrêter de nous donner de l'argent? Pour quelle raison? On t'a connu ici, on était amis. Et aujourd'hui, tu vas arrêter de nous donner de l'argent. Donc, ils se sont fâchés. Et ils ont élaboré un coup pour le séquestrer et lui demander de l'argent. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cela? Excusez-moi un instant. Ce sont les aléas du direct. Vous vous rendez compte? Ils l'ont séquestré. Paul Pogba, lui-même, son propre argent. L'argent, il travaille à la sueur de son front chaque jour. C'est pas vous qui faites les entraînements. C'est lui. On le séquestre pour son propre argent. C'est là que vous vous rendez compte qu'il y a ami et il y a ami. Parce que quelqu'un qui est ton ami normalement, quelqu'un qui t'aime, ne peut pas te séquestrer pour t'exiger de l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front. Et c'est comme ça que le calvaire de Pogba va commencer. MHD, dont je vous parlais en début. Vous savez pourquoi il a été impliqué dans l'affaire de meurtre? Parce que la voiture que les gens ont utilisée pour pouvoir s'enfuir quand ils ont fini de tabasser le jeune qui est décédé là, c'est une voiture qui appartenait à MHD. Il a pris sa voiture. Je ne sais pas s'il se trouvait dans la voiture, s'il ne s'y trouvait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la voiture, c'était une voiture qui était en son nom. Donc, c'est une voiture qu'il a prêtée à des amis de quartier. Le quartier dans lequel il a grandi depuis qu'il est petit. Ses amis de quartier, là, il leur a donné la voiture. C'est avec la voiture là qu'ils se sont enfuis quand ils ont fini de tuer quelqu'un, un innocent, qui n'avait même pas 25 ans. Vous vous rendez compte de ça? Hey. Les amis, je vais vous dire quelque chose que je pense vraiment. Je pense que même si tu as été ami avec quelqu'un depuis que tu as 1 an, tu peux être ami avec quelqu'un, vous avez grandi dans le même quartier, vous avez mangé ensemble, vous avez bu ensemble, vous avez dormi ensemble. Depuis que vous avez 1 an, vous êtes allés à l'école ensemble. Tu peux avoir eu des amis comme ça. Mais arrivé un moment dans ta vie, Dieu ne va plus vouloir que tu sois avec eux. Arrivé un moment, tu ne pourras plus être ami avec eux. Je ne suis pas en train de dire que c'est un cas qui est général. Non. Il y a des personnes qui ont eu des amis depuis l'enfance, jusqu'à aujourd'hui, ils sont amis. Mais arrivé un moment dans votre vie, quand vous atteignez un certain niveau, quand vous atteignez une certaine stature, quand vous atteignez, je ne sais pas, un haut niveau, il y a des personnes avec qui vous n'allez plus pouvoir marcher. Pourquoi vous n'allez plus pouvoir marcher? Parce qu'ils n'ont pas la même manière, la même mentalité de voir les choses. Ils n'ont pas la même vision que vous et qu'ils seront des retardataires dans vos vies. Et c'est ce qui s'est passé avec MHD et puis Pogba. Ce sont les gens qu'ils considéraient comme leurs amis là, c'est eux qui les ont tués. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui dit qu'il est votre ami. Depuis que vous êtes petit, vous vous connaissez, vous avez joué ensemble, vous avez marché ensemble, vous avez mangé ensemble. Aujourd'hui, tu as réussi, tu dis mon ami. Mon ami.
Plutôt que de dire mon ami a réussi, tu t'assois, tu frappes un coup, tu élabores un plan pour le séquestrer, pour lui soutirer de l'argent. Parce qu'il refuse de te donner l'argent, les millions que toi tu veux. Comme si sur la terre, là, vous étiez nés ensemble. Ou bien comme si on a dit que quand on est amis, là, c'est pris en charge. Elle est dans l'amitié, là, c'est pris en charge. Il y a des gens comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est petit, quand on est ensemble, quand on est camarades, quand on est enfant, il n'y a rien qui se dessine encore sur notre destinée. On est encore à l'état vide. On court, on se promène ensemble, on mange ensemble. On est au même niveau. Mais il y a des gens, quand vous allez commencer à évoluer, ils ne vont pas supporter votre évolution. Ça, là, c'est la vérité, oh les amis. C'est comme ça, c'est un fait. Il y a des personnes que vous avez connues dans votre entourage, avec qui vous avez grandi, qui ont été des amis pour vous à une époque. Arrivé un moment, quand vous allez atteindre un certain niveau, ils ne vont plus supporter de vous voir évoluer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'évoluent pas comme vous. C'est la jalousie, c'est tout. La jalousie, là, on ne la voit pas quand nous deux, on est au même niveau. Hein. Non, 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 non. On ne voit pas la jalousie quand nous deux, on est au même niveau. Non. C'est quand vous commencez à évoluer dans la vie. Un va commencer à dépasser l'autre. Un va commencer à réaliser de grandes choses pendant que l'autre, lui, encore, il tâtonne. Un va commencer à être au sommet pendant que l'autre, il est encore en train de se débrouiller. C'est là que vous allez voir qui est jaloux, qui n'est pas jaloux. C'est là que vous allez voir le vrai visage des gens qui sont autour de vous. Sinon, quand on est au même niveau, quand on est enfant, quand on fréquente le même quartier, on mange les mêmes choses, on mange dans la même assiette, on ne sait pas encore s'il y a la jalousie. Et il y a des gens qui n'ont pas su faire la différence quand Dieu les a envoyés au sommet. Il y a des gens qui n'ont pas su faire cette différence-là. Il y a des amis avec qui vous avez... Les amis, c'est la vérité. Des personnes avec qui même vous avez souffert. C'était vos amis. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on dit c'était ma badé, c'était ton ami, ta camarade, ta copine. Parce que vous étiez au même niveau. Arrivé un moment, toi, Dieu t'envoie quelque part. Dieu t'élève. Et elle a encore du mal. Elle fait doucement, doucement. Mais elle ne supporte pas de voir ton évolution. C'est là que la jalousie naît. Ton ami là ne supporte pas de voir que tu montes. C'est là que la jalousie naît. Et c'est arrivé au sommet que toi maintenant tu dois t'asseoir et puis savoir avec qui tu dois marcher, avec qui tu ne dois plus marcher. Le problème c'est que nous on est trop émotionnel. On se dit non, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu de belles choses dans l'enfance. Je peux pas me séparer. On va continuer à être amis quand même. C'est pas grave. Je vais l'aider tant que je peux. Tu as signé ton arrêt de mort là. Parce que Dieu ne vous voulait plus ensemble. Ouais. Tu as signé ton arrêt de mort. Parce que tu n'as pas su faire la différence. C'est comme ça. Dans chaque saison de notre vie, à chaque étape de notre vie, Dieu va nous envoyer des personnes. Il y a des personnes qui vont sortir de nos vies. Il y a d'autres qui vont entrer. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Il y a d'autres pour eux, ça a été des... Ça les a tués. Aujourd'hui, je suis sûre que si Pogba, il s'assoit et qu'il revient en arrière, il y a des choix qu'il n'allait pas faire. Mais le fait d'être trop émotionnel, hein, le fait d'être trop émotionnel, non, c'était mon ami quand même, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on soit toujours proche, ça l'a détruit. Les amis, hey, je ne sais pas c'est dans quel livre, j'ai oublié le livre là. La Bible dit, euh, il y a c'est d'un livre en tout cas, je ne sais plus. On dit tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Mhm. Ouais, 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 ouais. Donc, arrivé un moment, quand tu veux aller loin, ou quand Dieu te positionne là, il y a des personnes qui ne doivent plus être dans tes 100 mètres. Sinon, ils vont finir par te créer des problèmes. Ça, c'est sûr.
Donc, faites attention à votre entourage, aux gens qui sont à côté de vous. Hmm? Les gens qui sont comme les mères Teresa là, vous voulez aider tout le monde. Parce que vous avez réussi un peu, vos amis viennent tout le temps vous demander de l'argent. Tout le temps vous sortez 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 l'argent. Vous êtes devenu papa, le pape. Hein? Mais vous êtes devenu mère Teresa. Vous donnez l'argent seulement à vos amis. Vous donnez l'argent à vos amis. Arrivé un moment, quand vous vous dites que ça en est trop, vous allez arrêter. Ils se fâchent. Ils se fâchent. Ils sont fâchés. Parce qu'ils trouvent que vous leur devez ça. Non, vous devez rien. Vous devez rien. Les personnes de qui vous devez vous occuper là, d'accord? Obligatoirement, vos parents, d'accord? Ils vous ont éduqué, tout ça, vous leur donnez quelque chose. Vos enfants, votre famille. Et puis après, vous aidez des personnes qui sont dans le besoin, qui sont nécessiteuses et tout ça. Mais des personnes qui sont comme toi, qui ont un cerveau, qui ont tous leurs membres en place, qui réfléchissent comme toi. Ils viennent te voir. Parce que toi, leur ami, tu as évolué, tu dois les prendre en charge. Et cette mentalité-là, beaucoup d'Africains, on a ça, on a cette mentalité-là. On a cette mentalité. Ressaisissons-nous. Je veux vous dire au travers de cette vidéo-là que arrivé un moment, dans chaque saison dans vos vies, ayez la maturité de reconnaître avec qui je dois marcher, avec qui je ne dois plus marcher. Ça là, c'est un travail. Il faut vous asseoir et puis ayez la maturité de vous poser cette question-là. Parce que dans toutes les saisons de vos vies, vous n'allez pas marcher avec tout le monde. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça que le mariage a brisé certaines amitiés. Parce que vous deux, vous étiez ensemble, vous étiez célibataires. Vous étiez deux filles, vous étiez célibataires. Vous faisiez tous vos 400 coups ensemble. Vous étiez bien. Vous faisiez tout ensemble. Et puis, il y a une qui se marie dedans, il y a quelqu'un de bien, quelqu'un qui a l'argent. Elle est épanouie. Son mari fait ses anniversaires à Dubaï. Son mari l'envoie en Grèce pour aller faire son anniversaire. Alors que vous deux, vous étiez ensemble tout le temps. Mais ta copine dedans, elle s'est mariée. Elle a trouvé un gars qui l'aime, qui la chouchoute, qui a l'argent. Alors que toi aussi, tu aurais voulu ça. C'est comme ça qu'il y a une dedans qui va commencer à faire la jalousie. C'est ce que j'entends vous raconter. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire-là. Il y a une dedans qui va commencer à faire la jalousie. Oui. Elle va commencer à jalouser sa copine à cause de son mariage. C'est comme ça que beaucoup de copines sont sorties avec le mari de leur copine. Oui, vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai écouté un témoignage la dernière fois d'une demoiselle. Hein? Elle dit à sa copine d'aller accompagner son mari pour faire ses courses parce qu'elle n'est pas disponible. Parce que c'est sa meilleure amie. Elle dit non, c'est ma meilleure amie, j'ai confiance en elle, tout ça. Elle dit à sa copine, elle dit à sa camarade d'aller faire les courses avec son mari. Parce qu'elle n'est pas disponible, tout ça. Hein? Une fois, son mari devait aller à un anniversaire, elle n'était pas disponible. Elle a dit à sa copine d'accompagner son mari à l'anniversaire. Hein? Et vous savez ce qui s'est passé après? Eh ben, ils ont commencé à avoir une liaison derrière le dos. Alors que c'était les meilleures amies. Elle-même, elle a dit, c'était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, elle n'a pas su mettre des barrières. Elle n'a pas su mettre des barrières. Il y a des saisons où vous allez être tout le temps ensemble. Il y a des saisons où vous allez tout le temps manger ensemble. Il y a des saisons là où vous allez vous éloigner un peu. Il y a des saisons où vous ne serez plus trop proches. C'est la vie. Si tu ne sais pas discerner cette saison, si tu ne sais pas discerner les saisons de quand telle personne doit rentrer dans ta vie, quand telle personne doit rester, quand telle personne doit partir, quand tu vas te brûler les ailes. Et tu vas dire les gens sont mauvais, les gens sont mauvais, les gens ne sont pas mauvais. Tu n'as pas su discerner. Donc faisons attention les amis. Trop d'amis autour de nous. Beaucoup trop de personnes. C'est nous, on est Superman. On veut faire du bien à tout le monde. Toi, tu veux aider tout le monde. Tu aimes dire aux gens que toi, tu as l'argent. Tu aimes dire aux gens que toi, tu travailles ici. Hein. Moi, j'ai de l'argent. Hein.
j'ai de l'argent. Donc les gens te voient en pigeon. Les gens veulent toujours te soutirer de l'argent. Et après, tu te plains. Tout le temps, quand les gens viennent, ils me demandent l'argent. Tout le temps, quand les gens viennent, mais tu passes ton temps à dire aux gens que tu as l'argent. Ils vont venir te demander l'argent. Et quand tu arrêtes, ils te critiquent, ils te jalousent. Tes propres amis qui sont autour de toi. Normalement, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est ton ami, là, il ne doit pas venir te demander l'argent tous les jours. Il peut venir te demander une fois l'argent pour un projet. Il faut observer le projet, là, comment est-ce qu'il va mener ça. Mais toi, ton amitié avec la personne, là, tous les jours, toi, tu donnes l'argent. Tous les jours, toi, tu donnes l'argent. Tous les jours, tu es devenu son pouvoir, tu es devenu son papa, tu es devenu sa maman, tu es devenu son employeur. Il y a un problème. C'est que cette amitié-là, il y a un souci. C'est que c'est plus une relation d'amitié. C'est une relation de prêteur et d'emprunteur. Vous devez faire la différence. Vous devez discerner ça. Non, il faut faire très attention, les amis. Je vous exhorte. Vous voyez? Voilà. Le sommet, j'ai compris maintenant pourquoi beaucoup de personnes qui veulent atteindre un certain niveau sont très discrètes, ne s'entourent pas trop de personnes. Parce que au sommet, là, il y a trop de jalousie, il y a trop de haine, il y a trop de méchanceté. Si vous ne savez pas vous entourer, vous allez tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul Pogba, avec MHD. Ils sont tombés. Ils sont quittés sur comme ça, là-haut, et ils sont tombés à cause de leur entourage. À cause de leur entourage. Donc, faut que vous discerniez. C'est ça. Comment est-ce que vous pouvez discerner que telle personne, il faut que je m'éloigne un peu de lui. J'ai déjà donné les exemples. Quelqu'un qui tout le temps, depuis que tu as commencé à travailler, depuis que tu as commencé à gagner beaucoup d'argent, là, il ne fait que demander ton argent. Il ne fait que te demander l'argent. 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 Arrivé un moment là, faut te dire que cette personne a 7 ans. C'est le moment. La personne ne veut rien faire. Elle ne fait que te demander. Elle ne fait que te demander. Elle ne fait que te demander. Quelqu'un qui est ton ami, mais qui te critique toujours devant les gens. Vous êtes quittés à la maison ensemble. Hein? Il t'a pas dit que non, tes chaussures là n'étaient pas trop ça. C'est arrivé devant les gens, il va te dire, tes chaussures là, devant tout le monde. Mais j'aime pas trop ce qu'elle a fait. C'est des petits signes. En fait, écoute, les amis, il y a des choses là, on n'explique pas. Ça se sent. Hein? Moi, je ne veux pas venir vous dire 5 règles, 6 choses à observer pour savoir que telle personne, 6 choses à observer. Cette chose, c'est pas ce que je vais vous dire. Vous avez un instinct. Je crois fortement que Dieu, il a mis tout en nous. Quand vous sentez que vous ne devez plus être trop proche de quelqu'un là, ça se sent à l'intérieur de vous. On n'est pas obligé de vous parler, on n'est pas obligé de vous donner 150 règles. Ça se sent. Vous sentez à l'intérieur de vous-même que lui là, je trouve un peu bizarre, lui là. Maintenant, si tu sais discerner, tu vas prendre tes clics et tes claques, tu vas mettre des barrières. Si tu veux te jouer aussi à quelqu'un qui veut rien écouter, vas-y, c'est à tes risques et périls. Donc les amis, c'était une petite vidéo pour vous encourager vraiment. Entourons-nous des bonnes personnes. Prions, prions surtout. Prions, c'est très important. Oui, moi je vais toujours parler de la prière. Même dans le domaine des amitiés, il y a la spiritualité. Priez pour vos partenaires. Il y a d'autres, ce sont leurs partenaires de travail. Il y a d'autres, ce sont leurs employés. Il y a d'autres, c'est-à-dire tout ce qui est entourage, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est humain autour de vous là. Priez pour ça. Demandez à Dieu de vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes amitiés, les bonnes personnes et de vous éloigner des mauvaises personnes. Ça, c'est une prière qui n'échoue pas. Seigneur, faut m'éloigner des personnes avec qui tu veux pas que je sois. Mets le feu entre nous. Vous allez voir qu'un discours va se créer, la personne va partir. Mais prions. Mais le monde dans lequel on est aujourd'hui là, c'est pas aujourd'hui même, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il faut faire très attention à son entourage. Très attention. Même Jésus, bon, j'ai donné l'exemple de Jésus. Judas était dans l'entourage de Jésus. Judas était dans l'entourage de Jésus. C'était quand même un traître. Il mangeait avec lui, il buvait tous les jours.
Que Dieu vous bénisse, les amis. Je suis Aneka T. Et sur cette page-là, on parle de motivation, de développement personnel, de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à ressortir le potentiel que Dieu a mis en nous, et puis à être des personnes de destinée que Dieu veut qu'on soit. Donc, si cette vidéo vous a fait du bien, j'ai posté plusieurs autres vidéos. Abonnez-vous, likez la page, likez la vidéo, laissez un commentaire, et puis voilà. Ciao.